tout le monde, pour toutes les personnes présentes, celles que j'arrive à identifier, ainsi que celles qui sont derrière un ordinateur. Je voudrais, si vous le permettez, aujourd'hui vous en parler de Yom HaAtzmaut sous un angle qui n'est pas tout à fait toujours connu chez beaucoup de personnes qui sont en diaspora. Si les choses sont claires, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça sera l'occasion. Dans tous les cas de figure, on a besoin ici de certaines précisions parce que les données concernant Yom HaAtzmaut ont été falsifiées par des tas de personnes. Commençons d'abord par quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que représente pour un juif croyant le jour de Yom HaAtzmaut? La réponse est très simple. Elle relève de versets qui sont explicites dans le prophète Ézéchiel, suivant lesquels la présence du juif, ou du peuple juif plus exactement, en diaspora relève tout simplement de la profanation du nom de Dieu. Ce qu'on appelle en hébreu Chilul Hashem. Okay? Et comment le prophète Ézéchiel dit ici, Va'achmol al Shem Kodeshi asher chilaltem bnei Israël, be'emor lahem am Hashem ele, u'me'artzo yatzahu. Je vais avoir pitié, dit Akash Baruch Hu, de mon nom qui est profané en diaspora parce qu'on dit, regardez, c'est le peuple de Dieu et qui est expulsé de son territoire. 2500 ans d'exil ont fait qu'on a oublié que la présence du peuple juif en diaspora est une anomalie fondamentale. Pendant des siècles, peut-être même pas des siècles, des millénaires, on nous a empêchés de retourner en terre d'Israël, de recouvrir nos droits. Et on s'est habitué à cette situation à tel point qu'elle est devenue, à nos yeux, consciemment ou inconsciemment, une normalité. Mais il n'y a pas plus grande anomalie que celle-ci. Donc, le fait que nous ayons droit aujourd'hui à la reconstitution de l'État d'Israël, c'est une façon de sanctifier à nouveau le nom de Dieu tel que Yecheskel le dit dans un autre verset, dans un autre chapitre. Jetez un coup d'œil là-bas, vous verrez bien. Et à ce moment-là, la reconstitution de l'État d'Israël devient par excellence la sanctification du nom de Dieu. Je ne vous cacherai pas, je vous révélerai rien qui n'est pas connu. Nombreux sont malheureusement encore des juifs, et surtout religieux, de cette journée. Alors, permettez-moi de vous raconter très brièvement pourquoi on en est arrivé là. Et deuxièmement, comment savons-nous qu'effectivement nous vivons une époque particulière avec une dimension théologique fantastique. Premier point. Le Talmud, dans plusieurs endroits, nous parle d'une dispute intellectuelle entre nos Chachamim, à peu près au début du IIIe siècle de l'ère chrétienne. D'un côté, Rabbi Yochanan, le chef du Sanhedrin, de l'autre côté, Shmuel, un des deux grands Chachamim de Babylonie de la même époque, qui s'attarde sur les versets de la Bible, des prophètes, qui parlent de l'époque de tous les miracles à la fin des temps. Et tous les miracles qui sont rapportés dans ces prophètes sont des miracles qui transcendent totalement une existence naturelle. C'est des miracles qui bouleversent toutes les données naturelles. Et voici que nos Chachamim discutent. Est-ce que ceci va être réalisé à l'époque messianique ou bien ça va être réalisé dans le monde futur? Shmuel, le grand Chacham de Babylonie, nous dit c'est à l'époque messianique ça va être réalisé. Okay? À l'époque messianique, il n'y aura pas de différence entre le monde tel que nous le connaissons maintenant
et le monde messianique. La seule différence sera une chose, le fait que le peuple juif ne sera pas sous domination étrangère. C'est comme ça qu'on définit l'époque messianique dans la conception de Shmuel. Par contre, Rabbi Yochanan nous dit, tous les miracles dont parle la Bible sont des miracles qui vont être réalisés à l'époque messianique. Donc, vous voyez comment il est facile de dire qu'une époque telle que la nôtre, qui répond encore aux données naturelles et qui ne transcende pas le monde naturel, ne peut pas être l'époque messianique. Dans cette discussion-là, le problème a été tranché. Le plus grand législateur de Halakha dans le millénaire dernier, Rambam Maïmonide, tranche comme Samuel en nous disant il n'y a la seule différence entre le monde à Olam Hazé, le monde tel que nous le connaissons maintenant, et l'époque messianique se traduira justement par le fait que le peuple juif ne sera plus soumis à aucune domination, en d'autres termes, qu'il aura son indépendance nationale. Vous comprenez bien que dans cet esprit-là, le jour de la création de l'État d'Israël, c'est l'entrée dans l'époque messianique. Point final sans discussion. Rabbi Yochanan nous parle de toute autre chose, mais Maïmonide a tranché comme Shmuel. La vérité, nos grands chachamim, les kabbalistes, nous disent qu'il n'y a pas de divergence d'esprit en fait, parce que tous les deux sont vrais. Dans un premier temps, il y a une époque messianique qui se distinguera de ce qui a précédé uniquement justement par le fait que nous accédions à notre indépendance nationale. Et plus tard, au début du 7e millénaire, on rentrera dans le monde futur. Donc l'un ne contredit pas l'autre. Mais dans tous les cas de figure, l'accession à l'indépendance de l'État d'Israël, c'est l'entrée dans le monde messianique, dans l'époque messianique. Elle n'est pas finie. On en est à une période extrêmement importante. Il y a des progrès énormes. Elle va durer encore un bon moment. Et ceci a malheureusement pas été accepté par nombreux juifs religieux pour deux raisons. Première raison, une influence chrétienne terrible a fait que leur esprit relève d'une conception qui ne dit que la chose suivante. S'il n'y a pas de miracle qui bouleverse toutes les données naturelles, ce n'est pas une intervention divine. Mais la conception juive est exactement l'inverse. C'est que Dieu bouleverse le monde, intervient dans le monde, et dans la plupart des cas, sans jamais apparaître de façon claire, sans jamais bouleverser de fond en comble toutes les données naturelles et toute la nature. Quand quelqu'un s'est élevé au 19e siècle, et vous le connaissez bien, le docteur Herzl, et a agi dans le sens d'un retour en terre d'Israël, et je vous préciserai dans un moment, il n'est pas du tout le premier. Ce sont des chachamim qui l'ont précédé d'au moins 50 ans dans tout le programme. Nous allons en parler dans quelques instants. Une très grande partie du judaïsme européen, surtout d'Europe de l'Est, l'a repoussé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un personnage religieux sur le plan classique. Il a été traité de laïque, et en conséquence, c'est sûrement pas par un personnage pareil que Akash Baruch Hu va amener la Géoula et la délivrance au peuple juif. N'oublions pas qu'en parallèle, tout le judaïsme européen occidental était à cette époque-là quasiment totalement assimilé. Vous n'avez qu'à regarder comme citoyen de France, je parle surtout pour les citoyens de France, regardez le passage entre Debré, le grand-père, et le petit-fils. Le grand-père, il est grand rabbin, le fils, il est premier ministre, et le petit-fils, il est chrétien. Regardez ce qui s'est passé. Tout le judaïsme européen
occidentale en s'assimilant après la sortie du ghetto. Lui aussi a claqué la porte à toute identité juive et surtout identité nationale. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le judaïsme réformé, sa première réforme n'était pas de porter atteinte au Shabbat ou à la pureté familiale ou à la cacheroute, en aucune façon. Sa première réforme a été de modifier la prière qui appelait le peuple juif à réintégrer la terre d'Israël, à Shivenu Letzion. Donc, aussi bien du côté religieux que du côté laïque, dans le monde européen, à cause de cette influence chrétienne, on a couru à la catastrophe et on l'a eu. Alors, des deux côtés, ce personnage s'est trouvé attaqué, aussi bien par les juifs assimilés qui ne voulaient plus faire partie d'une nationalité juive que des juifs religieux qui attendaient quelque chose de miraculeux. Et un groupe qui l'a suivi et qui n'était pas forcément très religieux, était très content que ce soit un personnage pas trop religieux, comme ça on pourra dire que ce monsieur-là n'a rien à voir avec la dimension messianique et religieuse. Mais c'est complètement faux. On a falsifié cette personnalité de Herzl de façon insupportable. Alors, pour vous rapporter brièvement une quintessence de sa vie, il s'avère que le grand-père de Herzl était le shochet, et celui qui sonnait du chauffard dans la communauté de Sarajevo. Et dans la communauté de Sarajevo, il y avait un très grand Talmid Chacham, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, Rabbi Yehuda El-Kalai, on l'appelle El-Kalai, c'est El-Kalri, qui a été le premier personnage qui a créé un véritable programme de réintégration du peuple juif dans sa terre et de reconstitution de son État. Il a écrit ceci en 1840. Le père de Herzl n'est pas encore né, ou il est tout juste né. Mais c'est lui qui a écrit ça. Et c'est le grand-père de Herzl qui rédige ces livres-là. Alors vous voyez, et Herzl, en tant que jeune enfant, a écouté les discours du Rav El-Kalri. Sa bar mitzvah, à 13 ans, il l'a fait à Sarajevo, auprès du Rav El-Kalri, qui est le premier père du sionisme moderne, bien avant Herzl. Alors vous voyez comment on a présenté les pères du sionisme comme des gens détachés de la tradition juive. C'est vrai que Herzl n'est pas un hyper-orthodoxe, mais il était très loin d'être laïque. Bien au contraire, dans son livre et dans son journal, il dit que nous allons réintégrer la terre d'Israël parce que Dieu a prêté serment à nos ancêtres qui va donner la terre à sa descendance. Dites-moi un personnage qui se base sur le serment de Akash Baruch Hu, Abraham, Yitzhak et Yaakov est un laïque. C'est pas un laïque, c'est un religieux. Il n'a peut-être pas un calot sur la tête, mais c'est un religieux. Et tout ceci a causé des dommages terribles au peuple juif. La création de l'État d'Israël n'est pas autre chose, comme nous venons de le dire il y a quelques instants, que le début de l'époque messianique. Vous savez que dans le Bismor, le psaume que nous lisons justement à l'occasion de Yom HaAtzmaut, Shir Amad Beshuv Hashem et Shivat Zion Ayinu Kecholmim, Az Yomeru, Egdil Hashem La'azot Imele, qui c'est les premiers qui reconnaissent les pas de Akash Baruch Hu dans l'histoire? Les Goïms. Les Juifs, ils comprennent rien, ils sont toujours en retard. Les premiers à reconnaître que c'est une intervention divine, ce sont les Goïms. Et regardez si vous voulez le voir de près. Regardez ce qui est capable d'écrire même l'Encyclopédia Universalis, la grande encyclopédie de France. Elle vous dit comment elle regarde l'État d'Israël. Écoutez quelques phrases. Ce sont des grands historiens et la grande partie d'entre eux des non-juifs. À quelque point de vue que l'on se place, Israël représente un élément irréductible aux catégories habituelles. Il n'est point d'exemple de pays se constituant
ou se reconstituant après 2000 ans d'interruption environ. Il n'est point d'exemple de peuple tentant l'épreuve de la reconstitution après une dispersion semblable à celle d'Israël. Il est vrai que le destin du peuple juif est à lui seul irréductible à toute catégorie connue. Vous voyez qu'ils sont conscients qu'on répond à aucun critère. Et regardez la suite. Du point de vue politique, Israël représente une énigme, aussi bien en politique intérieure qu'en politique extérieure. En politique intérieure, cet État combine les expériences les plus audacieuses en matière de défrichement, de fertilisation et d'irrigation du désert, mais aussi surtout en matière de vie collective. Le kibbutz, avec des secteurs de population qui vivent une vie traditionnelle, reposant sur des valeurs religieuses anciennes et des pratiques rigoureuses, d'où une législation qui, sur certains points, est des plus modernes et qui, sur d'autres, repose sur des principes religieux datant d'il y a plus de 3000 ans. Ce pays a pu produire des savants et des chercheurs dans des instituts considérés parmi les plus avancés du monde, alors que les milieux religieux peuvent s'opposer à ce que des autopsies soient pratiquées sur les corps de leurs proches ou même que des fouilles archéologiques soient réalisées là où on aurait trouvé des tombes vieilles de 2000 ans pour ne pas troubler le repos des morts. Vous comprenez comment des goïms sont capables de comprendre que nous vivons un événement exceptionnel. On n'avait pas tellement besoin d'eux. Écoutez un petit peu quelques mots qu'a écrit le grand écrivain français Paul Claudel, un antisémite virulent jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et qui, après la Deuxième Guerre mondiale, tourne kazakh complètement et devient philosémite. Regardez comment il décrit la création de l'État d'Israël. Nous avons sans aucun doute assisté à un événement immense de l'histoire de l'humanité. Des hommes de bonne volonté chrétiens et juifs se sont levés en masse pour mettre fin à la tyrannie hitlérienne et au massacre des juifs pourchassés par les nazis dans l'Europe entière. Leur persécution a provoqué la mort de millions de martyrs, mais après la guerre, Israël a merveilleusement reçu le don de sa terre. Il a retrouvé les forces nécessaires après la formidable saignée des années 40 pour reconquérir la patrie que Dieu avait donnée à Abraham. Contre la volonté des peuples et des nations, Israël a retrouvé le chemin de la Palestine. À peu près seul contre le monde entier, il a réussi à vaincre, et cela sans doute parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire autrement. La main de Dieu a visiblement conduit les Juifs pour les arracher à la servitude des nations, comme autrefois pour les faire sortir d'Égypte. Comment ne pas voir dans ces événements si exceptionnels une intention providentielle et comment ne pas prendre acte d'un accomplissement des prophéties de la Bible dans ce retour aussi miraculeux? Comment ne pas voir ça? Il faut croire qu'il y a beaucoup d'aveugles et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'optométristes. Et voici que le Fils aîné de Dieu redevient le gardien des lieux saints. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir dans ce phénomène une intervention de Dieu. Quelle est l'intention de Dieu? Celle d'affirmer de nouveau et de permettre l'accomplissement de la vocation œcuménique d'Israël. La caractéristique qui me passionne chez les Juifs, c'est qu'ils soient des citoyens du monde, que pendant des siècles, ils aient eu l'humanité entière pour patrie au-delà du temps, au-delà des barrières nationales et tribales, au-delà de la différence des langues et des cultures. Cela parce qu'en vérité, le message d'Israël s'adresse à l'homme pur tel qu'il est sorti des mains de son Créateur au premier matin du monde. Vous entendez comment des goïms d'envergure sont capables de parler du peuple juif. Et c'est comme ça que nous devons regarder les choses. Regardez l'État d'Israël. Il a réussi en peu de temps à faire ce que des nations n'ont pas fait pendant des millénaires. Et ceci, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question d'aide de Akash Baruch Hu. Ce qu'on appelle en hébreu Siyata d'Ishmaya. Quand Dieu nous aide, tout a droit à la bénédiction. Et c'est ce que nous voyons maintenant.
Alors maintenant, revenons à notre sujet essentiel de Yom HaAtzmaut. Je précisais justement que malheureusement, trop de Juifs n'ont pas encore compris ce que Akadosh Baruch Hu est en train de faire maintenant. Il a remis dans l'histoire, réinséré dans l'histoire l'État d'Israël qui a maintenant un impact dans le monde entier. Si vous me permettez, je vous raconterai une petite anecdote. J'ai un juif de ma communauté qui, pour des raisons d'affaires, a dû voyager en Chine. Il arrive à Pékin, il rentre dans un hôtel. Le chef d'hôtel qui le reçoit lui dit Monsieur, quel est votre nom? XY. Et d'où vous venez? Il dit d'Israël. C'était une affaire d'il y a une vingtaine d'années. Ce que je vous raconte. Il lui dit dites-moi, combien d'habitants vous êtes là-bas en Israël? Il dit à peu près 3,5 millions, 4 millions. Le chef d'hôtel lui dit mais c'est pas possible. Il dit, comment c'est pas possible? Je lui dis nous sommes 3,5 millions, 4 millions. Il lui dit mais c'est impossible. Nous sommes plus qu'1 milliard. Et quand on ouvre un journal chez nous, la première ligne c'est Israël. Ben, c'est exactement ce qui se passe, mais nous, peuple juif, malheureusement, on n'est pas capable toujours de le voir, ou en tous les cas, certaines personnes ne comprennent pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait ici. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu un entraînement entre l'armée de l'air israélienne et l'armée de l'air, la Wehrmacht. Vous savez, ben, chacun a tiré, enfin, sur ordinateur. Vous savez quelle a été la fin de l'entraînement? Tous les avions allemands ont été abattus. Aucun avion israélien atteint. Essayons de nous mettre à la place de ceux qui ont vécu les catastrophes et la tragédie de la Deuxième Guerre. Comment est-ce possible en moins de 75 ans? Akadosh Baruch Hu a tout bouleversé. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu réapparaît maintenant sur la scène de l'histoire par le biais de l'État d'Israël. En conséquence, nous, peuple juif ici en Israël, surtout les sionistes, nous n'avons aucun problème à dire le Hallel avec bracha, certains le soir et le matin, d'autres juste le matin en tous les cas, de le dire toujours pour remercier Akadosh Baruch Hu de ce à quoi nous avons eu droit. Et je reviendrai, si vous me le permettez, sur plusieurs points. Comme je vous disais que Herzl n'a pas démarré sa carrière sur rien, sur la base de... Pardon, excusez-moi. Comme si rien ne l'avait précédé, il faut que vous sachiez qu'en 1836 et en 1840, 2 des plus grands Chachamim s'adressent au baron Rothschild pour lui dire le Kotel est en vente, toute la vieille ville de Jérusalem est en vente, achetez-la. Celui qui s'est adressé au baron de Rothschild, c'était un très grand Talmid Chacham d'Europe orientale, le Rav Kalischer, un des premiers sionistes. Rothschild n'a pas compris l'importance, malheureusement, il n'a pas acheté cela. Le Rav El-Kalri, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, est allé en Angleterre voir le grand Richard Moses Montefiore et de lui demander d'acheter le Kotel et des vides de la vieille ville. C'est ce qu'il a fait. Je ne sais pas où sont les documents, mais c'est ce qu'il a fait. C'est comme ça, en tous les cas, que la reconstruction de Jérusalem a démarré à la suite de cela. Mais maintenant, il faut que je vous rajoute aussi autre chose. Est-ce qui a poussé ce Rabbi Yehuda El-Kalri à aller dans le sens justement de ce sionisme? Lui, il a écrit son programme de reconstitution de l'État d'Israël en 1840, je vous le rappelle une nouvelle fois, parce qu'il avait étudié chez un très grand Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Yehuda Bibas, natif de Tétouan, qui était passé en Italie. Il avait fait un doctorat en philosophie pendant le XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout trivial, et qui était un des plus grands kabbalistes et un des plus grands
législateur de halakha juive à son époque. Et c'est lui qui a été le premier à parler de reconstitution d'une armée juive pour reconstituer l'État d'Israël. On est encore au XVIIIe siècle. Alors imaginez quand quelqu'un vous parle au nom de la Torah maintenant et vous dit que formule une critique quelconque vis-à-vis de l'État d'Israël, il est très en retard et il passe totalement à côté. Et quand il passe à côté, c'est son problème. Mais s'il dirige dans un sens tout à fait inadéquat d'autres juifs, c'est la catastrophe. Alors nous avons besoin maintenant de comprendre justement que nous nous trouvons en plein milieu de l'époque messianique. Et en conséquence, la place de chaque juif doit être ici. Et je reviens sur un autre point du Rav El-Kalri. Il s'adresse à tous les grands richards juifs de l'époque en leur disant, sachez une chose claire, si Akadosh Baruch Hu vous a donné de l'argent, c'est pour une seule et unique raison, pour reconstituer l'État d'Israël en terre d'Israël. Tout votre argent, c'est pour ça, c'est pas pour autre chose. La vérité, il y avait quelqu'un qui l'avait dit déjà un siècle et demi avant lui, Maharam Chagiz, Rabbi Moshe Chagiz, au grand Richard d'Amsterdam. Mais enfin, c'est un autre problème. Pour nous maintenant, Israël représente non seulement cette dimension messianique, mais bien plus que ça. Permettez-moi de vous citer une nouvelle fois un autre non-juif, ami d'Israël, qui lui aussi a parfaitement pris conscience de cette dimension du peuple juif et de cette dimension de notre époque. Il parle du point suivant, de la crise qui frappe le monde occidental maintenant. Et il dit que la crise relève du point suivant. D'un côté, une puissance énorme qu'ont acquis aussi bien les États que toute la technologie moderne. Il y a ici un progrès énorme, mais qui a donné des moyens incroyables, aussi bien aux États qu'à toute la technologie. Jusque-là, a priori, rien de grave. Où est la crise? La crise est la suivante. Ces moyens-là ont démoli toutes les valeurs religieuses, humaines et sociales. C'est ce que dit ce grand philosophe. Et il n'hésite pas à nous dire la chose suivante, que le seul pays qui peut être à même de sauver tout le monde entier de cette crise, c'est Israël. Écoutez ce qu'il nous dit. Si Israël réussit, ce sera un déblocage pour toute la civilisation, unie à notre crise, valable non seulement pour l'Occident, mais pour tous les peuples du monde. Et je saute parce que l'heure nous presse un petit peu. Écoutez la suite. Israël a une chance. C'est un pays nouveau, un État nouveau, sans passé, donc sans routine et sans tradition sclérosée, mais habité par un peuple très ancien avec des fortes racines spirituelles, même quand le religieux y est contesté, et une énergie qui s'est forgée au cours de 2000 ans de persécution. Israël a une tentation, faire comme tous les peuples jeunes, se mettre en réalité à l'école de l'Occident et par conséquent reproduire notre propre crise, se retrouver dans la même impasse. Israël a dans cette nouvelle vocation deux besoins. Un besoin d'alliés qui accompagneront sa marche et l'aideront à inventer ce qui nous est nécessaire à tous. Et ces alliés me paraissent être, et là il parle en tant que chrétien, on ne peut pas être surpris, je dirais par vocation les chrétiens. Mais il s'agit, espérons qu'ils soient capables de nous aider, avec plaisir. Pour l'instant, ils n'ont pas montré encore cela. Mais il s'agit que les chrétiens sachent retrouver leur vocation première, d'être des inventeurs de civilisation. Et l'autre besoin d'Israël, c'est de retrouver son propre centre et d'avoir une vocation unique au milieu des peuples, de redevenir fidèle en son entier au Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov, et de savoir qu'à ce moment-là et seulement à ce moment-là, pourra s'ouvrir l'ère messianique.
Regardez ce qu'il a bien compris. Nous vivons dans une époque d'évolution technologique terrible. Regardez, vous laissez un ordinateur 2 minutes entre les mains de vos enfants, vous ne savez pas où ils sont, dans quelle pornographie ou dans quelque chose catastrophique ils peuvent être. Ils ne sont pas capables de parler à quelqu'un normalement parce qu'ils ont en permanence un Android entre les mains. Et ça, c'est les catastrophes de la technologie. Donc, la seule solution pour l'avenir, c'est justement de créer une symbiose entre tout le progrès technique, scientifique et autres, et les valeurs juives et profondément juives, l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Ce goy a compris qu'Israël peut le faire. Pourquoi? Nous sommes le seul peuple au monde qui veut d'un côté le progrès partout, mais d'un autre côté la fidélité à toutes les valeurs de Abraham, Yitzhak et Yaakov, évidemment, et du mont Sinaï. Espérons justement que chacun d'entre nous comprendra cela, viendra s'installer ici et prendre part à ce projet fantastique, méta-historique, et à ce moment-là, nous serons encore plus en plein milieu de cette époque messianique, jusqu'à on arrive au moment où on arrivera bien plus loin que ça, et Akadosh Baruch Hu se révélera, même tout en bouleversant les données naturelles. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Israël nous montre déjà par sa présence, son action et ce qui s'y passe, le transcendant à l'intérieur du monde tel que nous le connaissons. Yom Ha'atzmaut Sameach à tous, et en espérant de vous voir en Israël, confiné en Israël et pas en France, le plus tôt possible. Mais pas confiné dans une maison, dans le cadre de tout l'État.